Ça t'est sûrement déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui, d'entrée de jeu, veut instaurer un rapport de force avec toi. C'est ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron avec le président du Sénégal, à travers un détail que personne n'a remarqué. Mais si tu veux le découvrir, regarde ça. La confrontation politique entrave le progrès et divise les peuples. Avant de découvrir ce détail à travers une vidéo qui, honnêtement, moi, m'a laissé sans voix, faut qu'on remette l'église au milieu du village. La politique, c'est quoi? La politique, selon moi, c'est un rapport de force constant et mêlé de sang. Et j'en ai pour exemple le débat qu'il y avait eu lieu entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Messieurs, si vous le voulez bien, avant de... La première fois que j'avais vu cet extrait, moi j'avais rigolé. J'avais trouvé ça drôle, la manière dont François Mitterrand avait remis en place Jacques Chirac. Mais quand on regarde les choses avec un peu plus de profondeur, on prend conscience que c'est une scène qui est pas drôle seulement, mais violente. Pourquoi ? Parce que Jacques Chirac, tu vois, il tente de remettre François Mitterrand à égalité, à son niveau. Vous n'êtes pas le président, je ne suis pas le Premier ministre. Nous sommes donc deux candidats à égalité, au même niveau. Mais François Mitterrand lui met une tarte en lui disant « Non, on n'est pas à égalité. Je suis au-dessus de toi. » Et cette scène, elle démontre un élément extrêmement important dans la politique. C'est que chaque politicien a besoin d'asseoir son pouvoir. Et l'un des meilleurs moyens d'asseoir ce pouvoir, c'est d'être le dominant. Et ces dernières années, celui qui nous a donné le meilleur exemple de dominance, c'est Donald Trump. Les rapports de force révèlent les vraies intentions des hommes. Donald Trump, c'est un ovni politique. Pourquoi ? Parce que le mec est transparent. Je m'explique. La plupart des hommes politiques, ils ont tendance à te faire un grand sourire de face. Mais dans leur dos, ils ont un couteau. Ils ont des intentions personnelles pour leur propre ego. Tandis que Donald Trump, lui, il est comme les politiques. Il te fait un grand sourire en face. Sauf que son couteau n'est pas caché dans son dos. Il est en face de lui. Et c'est quoi ce couteau ? Ce couteau, il exprime le fait qu'il a envie d'être le chef, le boss, el jefe. Et cette envie de dominance, elle s'est traduite à travers ses interactions avec les autres. Que ce soit dans les débats ou dans les interviews, il a été sans pitié. Mais là où moi, j'ai été le plus marqué, c'était lors de ses poignées de main. En général, une poignée de main, c'est fait pour se saluer, pour se respecter. Ben non, avec Donald Trump, ça devient une compétition de domination. Qui est le plus fort? Qui est le boss? Et il y en a un avec qui cette compétition malsaine s'est toujours mal passée. Je te laisse deviner qui. Ceux qui veulent diriger sans sagesse sèment le désordre. Celui avec qui cette compétition s'est toujours mal passée, c'est Emmanuel Macron. Les deux gars, à chaque fois qu'ils se rencontrent et qu'ils doivent se serrer les mains, il y a toujours une sorte de compétition. Il y a toujours un moment bizarre, hors du temps, hors de notre dimension. Et ça paraît tellement ridicule. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les deux hommes veulent être les chefs.
Et donc, il y a une guerre d'ego qui se passe entre eux, tu vois. Parfois, il y a Donald Trump qui dit « Ah, t'as un peu de pellicule ici ». Parfois, il y a Emmanuel Macron qui va serrer très fort la main de Donald Trump. Bref, les deux mecs ne se lâchent pas parce qu'il y a un rapport de force constant et sanglant de domination. Et une des raisons pour lesquelles Donald Trump déteste Emmanuel Macron, c'est parce qu'Emmanuel Macron a été assez malin pour recopier les techniques de Trump. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux de ces techniques, une avec le roi du Danemark et une autre avec le président du Sénégal, qui vont te permettre de comprendre des choses que personne ne voit. Les rapports de force exposent les vérités cachées. La première technique de domination, je l'ai intitulée « La technique de la pendule ». Je t'explique. Généralement, Donald Trump, lorsqu'il rencontre son interlocuteur et qu'il est debout, il lui tend sa main. Et ensuite, il commence à le tirer vers lui. Et au fait, lorsque la personne est tirée en avant, elle est déstabilisée. Et sa réaction naturelle, ça va être quoi? Ça va être de se remettre en arrière. Mais dès que cette personne se remet en arrière, Donald Trump, lui, retire encore. Ce qui crée un effet de balancier. Et la personne est à la fois déstabilisée physiquement, mais également mentalement. Et c'est une technique qui est vicieuse. Parce que tu remarques que Donald Trump, lui, il bouge pas. Il est fixe, il a les pieds ancrés dans le sol, solide. Et à travers cette technique, au fait, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est « Ce n'est pas moi qui viens vers toi, c'est toi qui viens vers moi. C'est toi qui bouge. C'est moi qui te maîtrise, c'est moi le dominant. » Et c'est ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron avec le roi du Danemark. Votre Majesté, Frédéric. Comment vas-tu? Ça salue pas merci pour l'accueil. Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui même. Moi je pense que très heureux. Merci. C'est à la maison. Mais nous sommes centralement en groupe à la maison. Comment se fait? Comme ça, mais Oui. Moi, cette scène, elle m'avait laissé sans voix. Parce que c'était la première fois que les deux hommes se rencontraient. Mais t'avais l'impression que c'était des potes d'il y a 20 ans, quoi. Mais en face de toi, t'as un monarque. Donc, il faut une certaine forme de respectabilité. Or, Emmanuel Macron, lui, son rêve, c'est d'être le roi de l'Europe. Et donc, il a face à lui un de ses vassaux. Et il a besoin de lui faire comprendre, de lui faire passer le message. Et tu remarques qu'Emmanuel Macron reste fixe dans sa position. Et il essaye de tirer le bras du roi du Danemark vers lui. Pour lui faire passer le message que c'est lui le dominant. C'est lui le réfé, le boss de l'Europe. La domination empoisonne les relations entre les hommes. Tu vas maintenant découvrir la deuxième technique. Cette technique, je l'ai appelée, personnellement, la technique de la fausse manipulation. Je m'explique. Tu vois, Donald Trump, lorsqu'il serre la main à son interlocuteur, généralement c'est lui le premier qui tend la main. Et lorsqu'il tend cette main, il y a une particularité. La paume de sa main est dirigée vers le haut, en position de soumission. Et son interlocuteur, lui, va venir poser sa main. Mais une fois que cette main est posée dans une position qui est légèrement inconfortable pour le bras, Donald Trump attrape la main de son interlocuteur et ne la lâche pas, et la bouge dans le sens qu'il veut. Et l'interlocuteur, lui, il est surpris et il a du mal à enlever sa main. Et là, quand Donald Trump attrape ta main et qu'il la lâche pas, il va appliquer un deuxième geste de domination. Une petite tape sur la main. C'est bien, t'es gentil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est moi qui te mange, c'est moi qui te maîtrise. Alors, sois gentil. N'oublie pas que c'est moi le dominant. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron avec le président du Sénégal.
Lorsqu'on découvre des scènes pareilles, ça peut nous paraître anodin, ça peut nous paraître banal. Mais chaque geste exprime quelque chose de ton interlocuteur. Et tu vois bien qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a pris la main du président sénégalais, il a d'abord tendu sa main en premier, en position de soumission. Et ensuite, il a attrapé la main de son adversaire, qui, en tendant cette main, était dans une position un petit peu mal à l'aise. Et après, il finit par tapoter sa main. Mais le président sénégalais, il n'est pas dans une position où il peut tapoter la main, parce que la paume est dirigée vers le haut, et il va pas te faire un truc. Donc tu vois, tous ces éléments-là, ce sont des techniques de domination qui sont invisibles aux yeux du public, mais bien réelles dans le monde politique. La soif de pouvoir est la marque des esprits immatures. Après avoir découvert ces deux techniques, assez malsaines dans le fond, il y a une question qui se pose. Comment faire pour contrer, déstabiliser une personne dominante, comme Trump ou Emmanuel Macron? Tout d'abord, il faut comprendre un truc. C'est que le jeu de la dominance, c'est un jeu infertile, stérile. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une confrontation qui cherche à déséquilibrer les rapports humains. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et généralement, ce type de relation va créer un sentiment de frustration, de révolte chez celui qui a été dominé. Et un sentiment d'ego mal placé, bien nourri chez le dominant. Et le problème, c'est quoi ? C'est que, généralement, quand tu nourris un ego qui est mal placé, quand tu es fier d'avoir été le dominant, c'est que dans le fond, tu as un ego, tu as une estime de toi qui est extrêmement fragile. Et donc, en réalité, l'objectif, c'est pas d'entrer dans le jeu de dominance, c'est de sortir du jeu. Pourquoi ? Parce que je pense que dans la vie, il ne faut pas confondre dominant et leader. C'est pas la même chose. Un dominant, c'est quelqu'un qui est constamment dans cette compétition malsaine. C'est celui qui veut gagner, écraser les autres, être seul en haut de la scène. Tandis que le leader, c'est quelqu'un qui est responsable. Il ne cherche pas à être au-dessus des autres, mais il cherche à créer un équilibre avec les autres. Pourquoi ? Pour qu'on puisse tous atteindre un objectif commun qui va nourrir l'objectif personnel de chacun d'entre nous. Et ça nous fait grandir tous ensemble. Et quand on grandit tous ensemble, on va plus loin ensemble. Et pour moi, le plus bel exemple de leader, c'est un personnage de dessin animé. Ouais, je peux paraître gamin parfois, mais je sais pas si tu connais le manga One Piece, dont le personnage principal est Monkey D. Luffy. Au fait, Monkey D. Luffy veut être le roi des pirates. Et la force de ce personnage ne réside pas dans ses super pouvoirs, non. La vraie force de ce personnage réside dans le fait qu'il a une force de rassembler les autres autour de lui pour atteindre un objectif commun qui va nourrir les objectifs personnels de chacune des personnes qui le suit. Et la conséquence, elle est incroyable. C'est que les gens aiment sincèrement Luffy et ils sont prêts à le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et c'est ça un leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'écraser les autres pour nourrir son petit ego et s'aimer lui-même tout seul. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui s'aime et qui est aimé par les autres. Et donc, lorsque tu vas rencontrer un Emmanuel Macron ou un Donald Trump, faudra que tu aies la bonne réaction. Et comment faudra que tu réagisses ? Tu vois, lorsqu'il va jouer cette petite technique de domination de merde, ah, je te prends la main comme ça, je te balance ta main, hein, faudra que tu remettes les pendules à l'heure.
et que tu dises à ton interlocuteur, mais de manière courtoise et polie, faut que ça te caractérise. Hey, vous avez une poignée de main assez forte. Et en disant ça, au fait, tu nourris un petit peu son ego. Mais ensuite, tu lui signifies que ça te fait un petit peu mal. Et que t'aimerais rétablir une situation d'équilibre. Et qu'on puisse se serrer la main de manière un peu plus amicale. Tu vois, dans la vie, t'as pas le temps pour ces jeux de gamins. La vie est courte, et année après année, elle passe de plus en plus vite. Et quand tu comprendras que dans ta vie, tu dois pas être un dominant, mais un leader, eh bien là, tu commenceras à voir une vraie transformation dans ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. La véritable réussite de la vie réside dans l'équilibre entre passion, amour et sagesse. Ce monde est rempli d'experts de la pseudo-dominance, tu vois, le mâle alpha. On n'a pas le temps pour ça. Tu dois être un leader. Un leader dans ta famille, parmi tes amis. Tu dois faire en sorte que les gens qui t'entourent puissent monter vers le haut. Et la première application, le premier exercice que tu vas faire, c'est consolider cette croyance qu'existe en toi un leader. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « Je suis leader ». Je répète, je suis leader. En l'écrivant, tu signes un contrat moral avec toi. Tu signes le contrat que tu ne perdras pas ton temps dans des jeux d'enfants, dans des jeux improductifs qui n'apporteront rien à ta vie. Non. Tu décides de faire le pas des hommes et des femmes qui écrivent, qui laissent leurs traces dans la légende de ce monde.